Bonjour. 4 ans ont passé depuis la guerre de l'Essaim et certaines choses ont changé, d'autres non. Avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que je suis en live sur Twitch ce soir à partir de 21 h. L'après-guerre marque un tournant dans la vie de nos héros. Leia a quitté la politique depuis bien longtemps et est maintenant un chevalier Jedi accompli. Jacen continue d'entraîner Ben Skywalker bien que Luke émette certaines réserves, sentant un changement de comportement chez son neveu. Ce changement s'expliquant entre autres par l'existence d'Alana, la fille cachée de Jacen et de Tenelka. Si Alana est officiellement héritière du trône de Apes, elle ignore que Jacen est son père. Jack Fell de son côté a eu plusieurs déconvenues. Lors de la dernière bataille, son chasseur a été abattu par Leia et s'est planté dans une crevasse. Une équipe de secours a été envoyée, mais après la mort de toute l'équipe, les schistes ont décidé que c'était pas vraiment rentable de risquer d'autres vies pour en sauver une seule. Sun Tyrfel a financé une autre opération de sauvetage qui n'a pas abouti non plus. Finalement, Jag a vécu 2 ans dans la jungle de Tenoupe, mais à son retour, ayant donné l'ordre de libérer Lobakab durant la guerre, il a été rendu responsable des dégâts ultérieurs causés par le Wookiee et sa famille n'ayant pas les moyens de payer, il a été exilé. Afin de marquer la séparation entre les Jedi et l'Alliance Galactique, Luke a décidé de retirer les Jedi de la politique en devenant l'unique interlocuteur du chef d'État. Pour l'Alliance Galactique, ça va pas fort, elle fait face à une opposition grandissante. Après l'invasion des Yuuzhan Vong, l'Alliance Galactique a exigé de ses membres une participation soutenue à l'effort de reconstruction, sous forme de taxes ou de matériel. Mais de nombreux mondes fortement industrialisés et plus ou moins épargnés par la guerre, à l'image de Corellia, se retrouvent économiquement très puissants et cherchent à tirer profit de la situation en refusant de payer des taxes, par exemple. Sur Adumar, Jacen Solo et Ben Skywalker visitent une usine d'armement. Officiellement, c'est un contrôle de routine sur les conditions de travail des ouvriers, mais en réalité, l'usine est soupçonnée de fournir de l'armement illégal à Corellia. Nos 2 Jedi trouvent les armes et s'enfuient, sans oublier de transmettre leur rapport, puis ils retournent sur Coruscant pour un dîner réunissant les Solo, les Skywalker et Zek, qui est toujours connecté à Jaina. Au cours du dîner, Han est très prompt à soutenir l'indépendance de Corellia pour une question de fierté planétaire. Mais en privé, Luke informe Jacen que le gouvernement de Corellia n'essaye pas vraiment de négocier, mais il tente en réalité surtout de convaincre d'autres mondes de le rejoindre contre l'Alliance Galactique. D'après certains rapports, une flotte serait même construite en secret pendant qu'il y aurait des tentatives de réactivation de Centerpoint. Luke demande donc à Jacen de se rendre sur place pour s'assurer que la station spatiale ne soit pas utilisée. Sur le chemin du retour vers leur appartement, Luke semble apercevoir une mystérieuse femme qui l'observe. Han, profondément corellien dans l'âme, se met à enquêter et découvre que la sécurité dans le secteur corellien a été renforcée et qu'une attaque contre Corellia est prévue. Il découvre également que Wedge Antilles a été enlevé par des agents de l'Alliance Galactique et ramené sur Coruscant. Afin d'éviter l'escalade, Han et Leia se rendent à Coronet City pour prévenir Hayden Saxon, le premier ministre des 5 mondes, les 5 planètes qui forment le système corellien, de l'attaque à venir et en échange de l'information, il les laisse repartir parce que c'est quand même des émissaires de l'Alliance Galactique. De son côté, Wedge parvient à s'échapper et retourne sur Corellia au moment où l'Alliance Galactique décide d'employer les grands moyens en entrant avec sa flotte dans le système corellien. Il parvient non sans mal à se poser sur Corellia après avoir été obligé d'affronter sa propre fille, Cial Antilles, pilote dans la flotte de l'Alliance Galactique. Sur Centerpoint, Jacen et Ben parviennent à empêcher la réactivation de la station. Jacen affronte Trakan Sal Solo et le poursuit dans la station, mais il ne parvient pas à le capturer. Ben de son côté rencontre Anakin Sal Solo, un droïde géant qui pense être le vrai Anakin Solo, qui a été conçu pour réactiver la station. Ben parvient à prouver au droïde qu'il n'est qu'un droïde, qui avait été manipulé, et le faux Anakin va brouiller les commandes de la station et la verrouille, histoire de que personne n'y accède, et il va même réinitialiser sa mémoire pour ne plus savoir comment il a fait. En parallèle, pendant que les flottes se font face à la surface, Jaina et Zek et 2 apprentis tentent de capturer Hayden Saxon afin de contraindre les Corelliens à se soumettre. La mission est un échec, puisque Han et Leia avaient prévenu le Premier ministre, et les Jedi sont exfiltrés. Sur Corellia, Wedge accepte un poste d'agent de liaison entre Hayden Saxon et Trakan Sal Solo, le ministre de la guerre. Bien qu'il déteste Sal Solo, il reconnaît que l'Alliance Galactique est allée beaucoup trop loin et dans le même temps, son poste lui permettrait peut-être d'éviter les effusions de sang. Après l'échec de la capture du Premier ministre, l'Alliance Galactique conquiert Tralus afin de provoquer le dialogue entre les 2 gouvernements. Au cours de la rencontre entre Gilad Pellaeon et Hayden Saxon sur la station Toriaz, des assassins attaquent et parviennent à tuer les 2 diplomates. Bon, heureusement pour Pellaeon, il avait envoyé un sosie à sa place, sauf que maintenant, la paix entre l'Alliance Galactique et les 5 mondes sera d'autant plus dure à négocier. Au cours de l'enquête sur l'attaque, Wedge et Tico, qui sont chacun dans un camp opposé découvrent un mystérieux objet qui ressemble à un assemblage de pompons.
Ressentant quelque chose lié à la Force, Jacen se propose d'explorer cette piste sans pour autant révéler quoi que ce soit aux autres Jedi qu'il aurait senti. Au passage, il ressent la présence diffuse d'une menace féminine dans la Force. Après une enquête rapide, Jacen découvre que les pompons sont une forme d'écriture, mais que chaque pompon est issu d'une culture différente, voire même d'une sous-culture. Le premier pompon dont il obtient la signification indique qu'il deviendra plus fort à travers la douleur. Ce qui rappelle à Jacen le dogme Jedi, là où il y a la Force, il n'y a pas de douleur. Afin d'en savoir plus, Jacen se rend sur Lord avec Ben pour obtenir l'aide de Eilan Rotham, une spécialiste des landes dites tactiles. Sur place, il rencontre la Jedi Nélanie Dean qui propose de les aider à leur tâche. À plusieurs occasions, lors de leur séjour, les Jedi sont appelés pour aider les autorités à maîtriser des individus dangereux. Étonnamment, chacun de ces individus avait une revendication qui était liée aux Jedi, et Jacen choisit à chaque fois la voie la plus expéditive pour les arrêter, mais pas forcément la plus pacifique, puisqu'il y a eu une victime collatérale que Jacen avait volontairement choisi de sacrifier pour minimiser les pertes, ce que lui reproche Nélanie. Après traduction, plusieurs pompons s'avèrent porter des messages assez proches du credo Sith, et Jacen parvient même à traduire, grâce à la Force, un pompon dont le chemin est originaire de Ziost, l'un des berceaux des Sith, et chaque message proviendrait même d'une personne différente. Pendant une petite escapade à Lord City, Ben parvient à retrouver la trace de la navette qui avait amené les assassins à bord de la station Toriaz, et les autorités appréhendent sa propriétaire, une dénommée Brisha Sio. Brisha révèle aux Jedi qu'elle est sensible à la Force et qu'elle est liée aux différentes histoires qui sont arrivées avec les individus dangereux, et en fait elle leur conseillait dans leur sommeil de les faire venir les Jedi pour que leurs actions soient plus étincelantes, mais en réalité ça permettait aux Jedi d'intervenir et de les arrêter. Elle dévoile également qu'elle était présente sur la station spatiale sans pour autant être responsable de l'attaque, et qu'elle a volontairement laissé les pompons sur place pour conduire Jacen à elle, et spécifiquement Jacen. Brisha emmène Jacen, Ben et Nélanie dans un astéroïde à proximité de Bimiel où elle habite. Elle leur explique qu'il s'agissait d'une ancienne demeure de Dark Vectivus, un seigneur Sith amoureux des arts, qui n'a jamais vraiment fait parler de lui parce qu'il n'était pas mauvais. Cela étant, si elle les a fait venir, c'est pour affronter un seigneur Sith qui se cacherait dans les profondeurs de l'astéroïde. Pendant leur descente dans les grottes, Brisha Sio utilise la Force pour séparer Nélanie et Ben de Jacen et elle, indiquant que la menace est trop grande pour les jeunes Jedi. Le seigneur Sith s'avère être un fantôme qui disparaît, puis Jacen affronte une version maléfique de Luke. Ben, de son côté, est confronté à une fausse Mara, tandis que Nélanie affronte l'esprit de Dark Vectivus et des Mynock fantômes. En parallèle, sur Coruscant, Mara affronte une illusion de Ben, tandis que Luke affronte une illusion de Jacen. Les illusions sont toutes connectées, Luke est le Luke maléfique et Jacen est le Jacen maléfique, pareil pour Mara et Ben, mais personne ne comprend ce qui se passe. Pour eux, ce sont juste des illusions, même si elles restent mortelles. Dans le secteur corélien, la bataille pour la reprise de Tralus par les forces coréliennes s'engage. Han et Wedge se battent du côté des Coréliens, tandis que Leia et Jaina sont du côté de l'Alliance Galactique. Mais durant toute la bataille, Han et Leia communiquent pour limiter les victimes et éviter de descendre un de leurs amis. Sial Antillès leur donnera du fil à retordre, mais ils parviennent à détruire la base de l'Alliance Galactique sur Tralus, et la flotte est obligée de se retirer. Dans l'astéroïde, finalement, Brisha dissipe les illusions qui n'étaient qu'un test pour Jacen. Elle lui révèle alors sa véritable identité, Shirabri, plus connu sous le nom de Lumiya. Bien qu'ils connaissent l'histoire de Lumiya, Jacen se montre intrigué par l'histoire de Dark Vectivus qui fut un Sith sans être mauvais, et quand Nélanie arrive bien décidée à arrêter la Dame Noire des Sith, Jacen l'en empêche. Pour appuyer ses dires, Lumiya explique que Vergéré était devenue une Sith aux ordres de Palpatine, mais qu'elle avait vu vers quel destin le Seigneur Noir des Sith de l'époque allait pousser la galaxie, et elle avait essayé de le tuer, sans succès, et qu'elle s'est exilée avec les Yuuzhan Vong pour survivre et échapper à Palpatine. L'argument fait mouche. Si Vergéré était potentiellement une Sith, elle avait aussi soigné Mara et avait permis la naissance de Ben. Elle avait également sacrifié sa vie pour celle de Jacen sur Ebak 9, ce qui n'est pas vraiment l'habitude des Sith dont il avait entendu parler. S'engage alors un duel entre Nélanie et Lumiya que Jacen finit par stopper. Déçu, Nélanie s'en va, mais Jacen la rattrape. Dans tous les futurs qu'il entrevoit, si Nélanie part ou si elle arrête Lumiya, Jacen finit par tuer Luke. Finalement, une seule solution s'impose à Jacen et il transperce Nélanie avec son sabre. Puis il récupère Ben, qui était resté inconscient après son duel avec Mara, puis il efface ses souvenirs avec Lumiya, Nélanie et l'astéroïde, avant de repartir vers Coruscant. En se rendant dans leur résidence secrète de Corellia, Han et Leia reçoivent un avertissement d'un dénommé Dur-Gedjen. Trakan Sal Solo a mis la tête à prix de tous les solos pour se venger du sabotage de Centerpoint par Jacen. En représailles à ce sabotage, une bombe explose dans un complexe hôtelier. Peu après, Cal Omas propose à Mara de prendre la tête d'une nouvelle police secrète, dont le but sera d'intervenir auprès des civils et de faire respecter l'ordre. Mara refuse. Afin d'éclaircir sa vision des choses et ses doutes, Jacen utilise le glissement temporel dans l'ancien temple Jedi afin de voir Anakin Skywalker durant l'attaque du temple. En présence de son grand-père, durant le massacre, Jacen réalise que les motivations d'Anakin étaient différentes, égoïstes, et il est persuadé qu'il ne pourra pas faire les mêmes erreurs.
C'est peu après qu'il demande à Lumia de venir sur Coruscant et il va la mettre à l'épreuve. Il la conduit au cœur du temple Jedi face à Luke pour s'assurer qu'elle ne poursuit pas une simple quête de vengeance. Luke ne la reconnaît pas et Jacen considère qu'elle a passé le test avec succès puisqu'elle n'attaque pas Luke. Quelques instants plus tard, Jacen aide sa mère et son père à poser le faucon en catastrophe en insufflant sa maîtrise de la force dans Leia, ce qui est encore un nouveau truc qu'il arrive à faire. Le vieux cargo est mal en point suite à de nombreux conflits et un manque certain d'entretien. Ce sauvetage permet d'apaiser un petit peu les tensions entre Han et Jacen, qui sont de fait chacun d'un côté du conflit. A l'inverse, à l'arrivée de Jaina sur la piste d'atterrissage en tenue de pilote de l'Alliance Galactique, Han ne peut s'empêcher de désapprouver son choix de carrière. En rentrant à l'appartement qu'il partage avec Jacen, Ben croise ses parents au bas de l'immeuble mais hésite à les faire rentrer alors que c'est techniquement aussi chez lui. Ce que Luke interprète d'ailleurs à la fois comme une prise de contrôle de Ben par Jacen ou comme une preuve d'une meilleure relation entre Jacen et Ben qu'entre lui et son fils. Toutefois, Luke ressent de l'obscurité dans le siège de Jacen, ce que Mara interprète comme l'empreinte d'une relation amoureuse cachée. Quand Han, Leia et Jacen arrivent à l'appartement, une dispute éclate entre Luke et Han au sujet du conflit entre Corellia et l'Alliance Galactique, et bien sûr du rôle des Jedi que Han considère comme des marionnettes dont l'Alliance Galactique se sert pour valider ses mauvaises actions. Après le départ de Han qui s'est lancé dans la recherche d'un remplaçant temporaire pour le Faucon, Luke et Jacen discutent et c'est là que Luke ressent la présence de Lumia dans la Force, bien qu'il ne fasse absolument pas le lien entre Jacen et Lumia. Après le refus de Mara de prendre la direction de la police secrète et le nouvel attentat visant les réserves d'eau de la ville, c'est à Jacen que le poste est proposé. Il accepte rapidement et commence à demander qu'il s'agisse plus d'un groupe paramilitaire que d'une seconde police, ce qu'il obtient. Apprenant la création de la garde de l'Alliance Galactique, Gilad Pereon démissionne, laissant sa place à l'amiral Niatal qui partage le point de vue de Jacen sur le conflit. Un peu plus tard, Jacen, accompagné de Ben, mène la première opération de la garde de l'Alliance Galactique où il arrête des terroristes coréliens présumés sous l'objectif des caméras. C'est un raid sans précédent contre la communauté corélienne et il est difficile de ne pas y voir une résurgence des pires heures de l'Empire. Han et Leia repartent rapidement sur Corellia à bord d'une navette achetée à la hâte, laissant le Faucon Millennium au bon soin des mécaniciens sur Coruscant. À leur arrivée, ils rencontrent une nouvelle fois Gadgen qui leur demande de participer à un complot visant à renverser Trakan Sal Solo. De leur côté, Luke et Jaina partagent des doutes sur la direction que prend Jacen, au point que Jaina suggère à Luke que Ben est un nouveau maître. Luke sait que Mara désapprouve, mais quand la question revient sur le tapis lors d'une réunion du Haut Conseil, il exprime clairement son désir de ne plus voir Ben aux côtés de Jacen, notamment parce que Jacen n'est pas un maître Jedi et que par définition Ben n'est pas son apprenti. Afin de se montrer comme un chef exemplaire qui n'a pas peur des responsabilités, Jacen participe au blocus récemment mis en place contre Corellia afin d'enrayer les tentatives de réparation de Centerpoint. À cette occasion, il est mis à la tête de l'escadron Rogue à la place de Jaina. Lors d'une sortie de routine, il va verser le premier sang de la guerre en abattant un pilote adverse avec une torpille. En cas de légitime défense, cela dit. De retour sur Coruscant, dans le bureau de Cal Omas, Jacen se retrouve confronté à Luke qui exprime son désaccord sur les méthodes employées. Peu après, en privé, Luke annonce à Jacen qu'il ne souhaite plus que Ben soit mêlé à tout ça, bien que Mara tempère en disant que c'est à Ben de faire son propre choix. Malgré la défiance qu'il a envers son neveu, Luke le met quand même en garde contre le retour de Lumia. On retrouve Boba Fett vieillissant qui s'inquiète de son état de santé. Il rend visite à son médecin sur Kamino qui lui annonce qu'il est mourant. Sa seule chance est de retrouver Taonui qui a disparu depuis quelques semaines. Elle aurait suivi le même chemin que Kosai, la généticienne qui avait mis au point le processus de vieillissement accéléré des clones et qui avait disparu un petit peu avant la fin de la guerre des clones. Sur Taris, il apprend l'existence du contrat sur les solos et que sa propre fille Ailyn Vel est sur le coup. Mais bien qu'il aimerait la revoir avant de mourir, il décide de poursuivre sa première mission en pourchassant Taonui. En retournant à son vaisseau, il rencontre une jeune femme du nom de Myrtagev qui détient le bijou de sa défunte femme, Cintas Vel. Cette dernière prétend savoir où se trouve la fille de Boba et tous les deux partent sur le Slave One. Sans s'en rendre compte, Boba parle plus naturellement avec la jeune femme, lui qui d'habitude est beaucoup plus renfermé et qui se contente uniquement des conversations nécessaires. Il va même jusqu'à retirer son casque, chose très inhabituelle chez lui, et c'est là que Myrta lui révèle qu'elle a croisé un clone ayant servi sur Geonosis l'année précédente. Chose théoriquement impossible compte tenu du vieillissement accéléré des clones ayant servi dans l'armée. Qui plus est, le clone disait appartenir au clan Skirata, du nom d'un des instructeurs mandaloriens engagés par Jango Fett pour la formation des clones. Sur Vohai, Boba s'infiltre dans l'entreprise Arcanian Micro où il trouve Taonui, qui lui apprend que Kosai était la seule à savoir comment ralentir le processus de vieillissement des clones ou comment réparer les dégénérescences cellulaires. Mais que malheureusement elle est morte, renvoyée en petit paquet sur Kamino par le clan Skirata. Boba décide de partir pour Coruscant pour retrouver sa fille Ailyn qui est sans doute en train de traquer Han Solo. C'est alors qu'il reçoit un appel de Trakan Sal Solo qui lui propose de l'embaucher, lui et les Mandaloriens, pour défendre Centerpoint contre l'Alliance Galactique. À son arrivée sur Corellia, Boba est conduit à Trakan Sal Solo, mais la négociation est à sens unique, le prix demandé par Boba est beaucoup trop important. En quittant Trakan, Boba est abordé par Dur Gadgen qui lui demande de liquider Trakan. Boba accepte, mais repousse un petit peu l'échéance et se met à la recherche de Han Solo, dans l'espoir de provoquer une rencontre avec Ailyn qui s'était du coup elle-même lancée à la poursuite de Han suite à la prime sur sa tête.
Ce qu'il ignore, c'est qu'Aileen a été capturée sur Coruscant lors d'un raid de la garde de l'Alliance Galactique et qu'elle est accidentellement morte lors de son interrogatoire par Jacen qui a utilisé la force à plusieurs reprises pour frapper la tête de la prisonnière contre la table, puis s'est introduit de force dans son esprit. Finalement, Aileen a succombé à un anévrisme. Ayant été présente au tout début de l'interrogatoire avant que Jacen ne s'aperçoive de sa présence, Ben en vient à douter de son cousin qu'il considère jusque-là comme son héros et modèle. Plus tard, lors d'une rencontre avec Lumiya, elle évoque le fait que Jacen doit accéder au rang de maître, afin d'avoir la légitimité pour devenir le maître de Ben et qu'il devienne potentiellement son apprenti Sith à terme. Sur Corellia, Boba et Myrta capturent Han afin de s'en servir comme appât pour attirer Aileen, sauf que Han il avait reçu un message de Jacen l'avertissant de la capture de Aileen, et il propose à Boba de s'allier pour tuer Trakat Sal Solo, et en échange de quoi, il parlera à Jacen pour libérer Aileen. Car si le message de Jacen évoque le fait qu'elle ne leur causera plus de soucis, il ne dit rien sur sa mort. Avec Han déguisé en Mandalorien, ils obtiennent une entrevue avec Trakan, et ils parviennent à l'abattre avant de fuir. Dans l'espace loin au-dessus d'eux, la tension monte entre les flottes de l'Alliance Galactique et les Corelliens. Un cargo civil essaye de passer le blocus, fait demi-tour et ouvre le feu contre Jacen et Jaina. Jaina neutralise une partie des armes du cargo qui est en train d'essayer de s'enfuir, mais Jacen lui ordonne de l'abattre, ce qu'elle refuse, puisqu'elle dit qu'il n'y a pas besoin, puisqu'elle est en train de partir. Et après ça, Jacen use de son autorité pour suspendre sa sœur et balance une volée de missiles pour détruire le cargo. Sur Coruscant, les citoyens sont atterrés par la direction que prend le conflit suite à des arrestations arbitraires de citoyens non coréliens et de nombreuses manifestations de soutien à Corellia se font entendre et le slogan « L'Empire est revenu » semble faire l'unanimité. Jacen utilise les manifestations pour forcer Ben à prendre des décisions militaires et lors d'une intervention, il va tuer 2 hommes qui cachaient des armes. C'était la première fois que Ben ôtait la vie et il en avait ôté 2. Une fois Han, Boba et Myrta en sécurité, Leia contacte Jacen qui lui apprend qu'Aileen est morte. Après cette révélation, Myrta tente de tuer Boba, mais Leia intervient et Myrta révèle qu'elle est en réalité la fille d'Aileen et donc la petite fille de Boba, et que son plan initial était de livrer Boba à sa mère, puisque Aileen voulait tuer Boba, globalement. Rapidement, Boba apprend que c'est Jacen le responsable de la mort de sa fille, et du même coup, que beaucoup de membres de la garde de l'Alliance Galactique lui reprochent ses méthodes. À Jacen. Toutefois, malgré le risque, Jacen fait le trajet jusqu'à Corellia pour rapporter le corps d'Aileen à Boba et le faucon à ses parents. Mais là, Han déclare qu'il n'est plus son fils. Jacen s'entretient alors avec Lumiya concernant le chemin qu'il a pris et elle lui révèle qu'il devra tuer quelqu'un qu'il aime pour pouvoir accéder au rang de Sith, et Jacen se résout à devoir tuer potentiellement Tenelka et Alana. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un gros morceau parce qu'on entame vraiment un arc qui est assez conséquent, que j'aime pas particulièrement, mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas géniales d'un point de vue narration, même si les événements sont bien, la narration laisse à désirer, et du coup je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, le pouce bleu. Vous pouvez également utiliser un lien affilié Amazon si vous voulez faire des achats sur Amazon, ça me permet de financer la chaîne. Je remercie infiniment tous ceux qui participent chaque mois au financement sur Tipeee, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!